Et il n'y a pas de mots, Seigneur. Et il n'y a pas de mesure, d'instrument de mesure pour évaluer, mesurer la grandeur, l'intensité, Seigneur, de ton amour. Mais tu ne peux la mesurer, Seigneur, que par toi-même qui est amour, Seigneur. C'est pour cela que tu as répandu ton amour agapé dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme toi tu as aimé, Seigneur. Oh, puisse nous permettre d'agir ainsi, Seigneur, car c'est ton désir pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour la clarté de tes rayons, car ce matin encore, tu vas briller parmi nous, à travers la lumière de ton Esprit Saint, qui fera ce matin ma prière, que tous ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui, c'est pour le salut éternel, que ta parole puisse faire une étincelle dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs décisions, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Merci déjà, Seigneur Jésus, pour ce grand salut salvatrice. Merci pour tout. Merci pour l'onction que je reçois maintenant, Seigneur, car j'en ai besoin encore de ton onction. Remplis-moi, Seigneur, de ta parole. Remplis-moi, Seigneur, de tes révélations. Que la main et ton Esprit Saint, sur qui je m'appuie encore ce matin, peut diriger mes pas. Diriger, Seigneur, les paroles qui sortiront dans ma bouche, soient comme un feu dévorant, afin de dévorer et de détruire toute incrédulité, toute mauvaise pensée qui ne vient pas de toi, pour les rendre captifs à l'obéissance de la parole de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. Nous te remercions que ta présence, Seigneur, couvre cette atmosphère. Et merci, Seigneur, encore pour tes anges. Je prends autorité ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, de chasser tout esprit de sommeil, de distraction dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, je t'élève, je te glorifie. Prends toute ta place dans ce message encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Je salue fraternellement, chaleureusement, chacun de vous, dans l'amour et le nom du Seigneur Jésus, et particulièrement tous ceux et celles qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus. Vous avez frappé ce matin à une bonne porte. Alléluia. Disposez vos cœurs, car le Seigneur aime parler. Alléluia. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vais aujourd'hui donner la deuxième partie, comme il a été annoncé, de ce message qui s'appelle « Les 4 parties des profondeurs de la terre ». Amen. Je vais demander entre-temps à mon frère Teddy, si tu peux m'amener le tableau, s'il te plaît. Amen. Donc nous avons vu dimanche dernier le premier lieu qui s'appelle Abyssos en grec. Et ce mot veut dire sans fond. Amen. Sans fond. Donc nous avons vu ceux qui vont là. Merci, mon frère. Nous avons vu ceux qui vont là. Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'ils vont là? Qui vont là? Nous l'avons vu dimanche.
Donc il y a des esprits démoniaques qui vont là. Et il y aura aussi les anges aussi. Parce que nous avons vu que Satan ira là aussi un jour. Mais c'est un lieu provisoire. Ce n'est pas une détention définitive. Pour ceux, les entités qui seront là, ils sortiront un jour. Nous allons voir quel jour ils vont sortir pour être jugés. Et entre autres, nous avons vu dans Apocalypse qu'il y a une partie qui sont sortis déjà et qui sortiront plus tôt. Nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Le chapitre 9. Nous allons revenir avant de continuer. Amen. Donc la Bible nous dit, au verset 2, Dieu donne un ange une clé et il ouvre ce lieu qu'on appelle Abyssos. Mais ça va venir, j'introduis pour continuer aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 9, verset 2, et il monta du puits une fumée et il y a des esprits qui sortent, qui étaient emprisonnés là, et ce jour-là, ils vont sortir. Mais ils iront ensuite dans un autre lieu que nous allons voir en finalité. Donc, c'est pour accomplir le dessein de Dieu et mordre et faire souffrir l'humanité à l'exception de ceux que Dieu va marquer d'un sceau, leur fond. Si nous lisons dans le chapitre 6, 7 plutôt, Dieu va attendre qu'il marque le front de 144 000 Juifs. Et pendant ces 7 années de tribulation qui vont venir sur la terre, c'est quand 144 000 Juifs auront une protection. Le sceau, c'est une protection divine. Ça veut dire tout ce qu'on pourra faire, les fléaux, les calamités, les famines, les épidémies ne pourront pas les atteindre. Jusqu'à ce qu'ils auront accompli leur mission. C'est pour cela qu'il est marqué au chapitre 7 de ne pas d'attendre que tous ceux qui soient marqués et qui ne soient pas atteints. Mais au-delà de là, la Bible dit tous les hommes seront frappés et touchés, tourmentés par ces esprits qui sortiront de ce lieu Abyssos. Il est marqué puits de l'abîme. Amen. Donc le mot abîme là, c'est en grec abyssos. Amen. Et je viens sur un détail, je n'ai pas fait égard dimanche dernier, le verset 11. Écoutez ce que dit le verset 11. La Bible dit, vous savez, ces esprits seront matérialisés, si vous lisez avant, comme des sauterelles. Amen. Parce qu'ils prennent plusieurs formes. La Bible dit qu'en parlant de ces sauterelles, qui sont ces esprits, elles avaient sur elles, comme moi, l'ange de l'abîme. Vous voyez, il y a un ange aussi qui surveille cet abîme. Amen. Nous avons vu un ange qui surveille un des 4 lieux. Il s'appelle Hadès et nous allons venir dessus. Mais il y a aussi un ange qui surveille Abyssos. Et la Bible dit que cet ange s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et Abaddon ou Apollyon veut dire destructeur. Donc ça veut dire effectivement, ce sont des esprits, tous ceux qui vont là, ce sont des destructeurs. Et vous n'avez qu'à lire, leur objectif, c'est détruire. Donc c'est ça que ça veut dire, celui qui surveille ce lieu qu'on appelle Abyssos.
Il s'appelle destructeur. Amen. Donc, voyez bien, le diable n'a un seul projet, c'est de détruire. Amen. Donc, j'ai donné également Apocalypse, le chapitre 20. Je disais que la Bible dit que lorsque le diable sera mis dans cet abîme, il sera mis dans l'abîme pour séduire les nations. Amen. Et ensuite, pendant 1000 ans, il sera mis dans cela également. Donc, je ne vais pas m'attarder, je l'ai donné, les messages sont enregistrés et nous avons un site aussi, vous pouvez les regarder, également les vidéos. Donc maintenant, je vais venir sur le deuxième lieu. Et n'oubliez pas, la Bible précise, après les 1000 ans, que le diable sortira de sa prison. Donc voyez bien, c'est une prison. Chaque lieu, c'est une prison. Vous allez voir, il y a une seule prison définitive parmi les 4. Donc ça, c'est une prison, mais qui n'est pas définitive. Amen. Donc nous allons voir un deuxième lieu dans les régions des profondeurs de la terre. Et ce mot grec apparaît une seule fois dans toute la parole de Dieu. C'est dans l'épître de Pierre, le chapitre 2, et l'épître chapitre 2, deuxième épître et le chapitre 2, verset 4. La Bible nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, nous allons voir de quel ange qu'il s'agit et de quelle sorte de péché qu'ils ont commis. Mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Donc voici un deuxième lieu. Et ce mot s'appelle Tartare. Donc ça n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Et ça veut dire des abîmes des ténèbres. Amen. Donc là, ça veut dire qu'il fait vraiment noir, c'est que des ténèbres. Et il n'y a pas de lumière du tout là. Amen. Des abîmes de ténèbres, qui traduit la traduction du mot grec tartarosas. Donc ça veut dire que Dieu a tartarisé ces anges qui ont péché et les a envoyés dans le Tartare. Amen. Tartarosas ou Tartare.
Donc là, la Bible parle, et il y a uniquement une catégorie d'anges qui sont là. Mais là, eux, contrairement à ceux-là qui sortiront un moment, et le diable entrera aussi, sortira un moment, ceux-là sont là gardés depuis au temps de Noé. Et ils seront là et ils sortiront le jour du jugement. Ça veut dire, eux, ils sont là dans les ténèbres. Ça fait des millénaires qu'ils sont là. Les anges qui sont là. Amen. Et nous allons voir quel type d'anges et qu'est-ce qu'ils ont commis. Amen. Vous savez, je reviens dans la mythologie grecque. Le mot Tartare, si Jésus a inspiré l'apôtre Pierre ce mot, Tartarosas, ce n'est pas pour rien. Dans la mythologie grecque, Tartare était la partie inférieure des enfers. Vous voyez encore, des enfers. Je vous disais, pour ceux qui n'étaient pas là, lorsqu'on parle d'enfer, ça effraie. Il y a beau à effrayer, parce qu'il y a 4 parties. Mais le mot enfer même veut dire lieu inférieur. C'est ça que ça veut dire le mot enfer. C'est un mot latin. Lieu inférieur. Mais ce que nous parlons, la Bible dit, les profondeurs de la terre, ça veut dire les lieux inférieurs. Et il n'y a pas un lieu inférieur, ça veut dire nous voyons en quelque sorte, si je peux dire, 4 lieux de l'enfer, en général. Là c'est un enfer, là c'est un enfer. Lieu inférieur. Et nous avons vu que Jésus est descendu dans les lieux, les profondeurs de la terre. Il a traversé ces 4 lieux. Amen. Et il est remonté. Il avait une mission. Amen. Donc nous allons voir que ces groupes d'anges, il s'agit des anges que parle Genèse chapitre 6. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Les anges qui sont là, la Bible nous les parle, Genèse 6. Alléluia. Regardez ce qui est dit. Et je vais porter aussi une précision sur des malentendus à travers cela et à travers ce que Jésus a dit. Amen. La Bible nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Vous allez voir, les fils de Dieu, ce sont ces anges. Je reviens tout à l'heure avec vous. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Ça veut dire qu'ils ont eu des rapports sexuels avec ces femmes. Et je veux vous le démontrer bibliquement. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que les anges n'ont pas de sexe. Eh bien, vous allez voir, ils ont des sexes. Il y a des anges féminines, il y a des anges masculins. Ils ne sont pas nexés. Amen. Et c'est pour rectifier ce malentendu. Amen. Alors la Bible dit,
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront que de 120 ans. Amen. Et si vous continuez, la Bible parle de géants. Vous savez, à l'époque, dans la mythologie grecque, si vous avez étudié l'histoire de la mythologie, à travers cet accouplement illicite contre nature, des anges qui ont fait des enfants avec des femmes humaines, ils ont amené une espèce de race qu'on appelle des géants. On les appelle dans le grec, dans la Bible, en hébreu, des Néphilim. Ce sont ces races qui ont mis les géants. Ils faisaient à peu près 3 mètres de haut et ils pesaient à peu près 300 kilos, si vous avez étudié l'histoire de la mythologie. Non, ce sont des gens qui ont vraiment existé. Alléluia. Et vous savez, je dis c'est un livre apocryphe. J'ai lu le livre de Enoch, le patriarche que parle la Bible et qui est au ciel. Et il y a 2 hommes qui sont au ciel, nous le savons, c'est le prophète Élie et le patriarche Enoch. Ils sont là. Le livre d'Enoch, vous savez, Jude parle en partie, mais son écrit n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, mais Jude en parle, c'est le livre juste avant l'Apocalypse. Vous savez, j'ai lu ce livre, et cet homme, Enoch, a prophétisé, il parlait de l'enlèvement. Il parlait du jugement dernier. Il parlait et il dit à un moment donné que apparemment la sorcellerie est venue des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion. C'est eux qui ont commencé avec des plantes, ainsi de suite, à permettre aux gens de faire la sorcellerie. Et il y a quelque chose qui est très important, j'ai retenu dans ce livre. Il parle de ces anges, Enoch. Et il dit que semblerait-il que ces gens qui sont morts, ces géants, ainsi de suite, qui ont été nés par l'entreprise anges et humains, lorsqu'ils sont morts, que apparemment leur esprit humain sont restés à errer. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pur, avec un esprit pur, mais cette progéniture est devenue des esprits impurs. Et nous comprenons, quand Jésus parle dans les évangiles, la Bible parle d'esprits impurs qui pourraient venir de cette race. Esprit impur. Amen. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais je dis, c'est un livre apocryphe. Amen. Donc voici, la Bible nous dit clairement qu'ils ont eu des rapports avec des femmes. Et ils ont fait des enfants. Et c'est pour cela que Dieu a détruit la terre. À cause de cela. Parce que Dieu considère ça comme de l'abomination. Relation entre anges et femmes, relation entre hommes et relation entre femmes et femmes. C'est des péchés à contre-nature et Dieu condamne avec sévérité. Et je le dis, si le gouvernement, ceux qui ont voté le mariage homosexuel savaient les conséquences, ils auraient réfléchi avant de voter cette loi.
Vous allez voir les conséquences. C'est dans la Bible, je viens avec vous dessus. Amen. Donc ce sont des gens déchus. Maintenant, à savoir, pour certains qui ne croient pas à cela, l'expression « Fils de Dieu » que nous avons vue, dans l'hébreu, c'est Béné Elohim. Et ce terme désigne des anges. Je vous donne quelques références. Notez Job, chapitre 1, et verset 6. Job 1, verset 6. Je vais le lire avec vous. La Bible nous dit, « Or les fils de Dieu, c'est Béné Elohim », le même terme que nous avons vu dans Genèse 6. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc là, vous n'allez pas me dire que c'est des hommes ou des femmes. Et pourtant, c'est le même terme qui est employé dans Genèse, chapitre 6. Ce sont des anges. Job au chapitre 38 également, et au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les anges de Dieu. Béné Elohim. Et deuxièmement, la Septante. Vous savez ce qu'on appelle la Bible des Septante? C'est la traduction grecque. Ça va? C'est la traduction grecque. De l'Ancien Testament, hein, ce qu'on appelle la Bible, la traduction, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament qui était l'hébreu. C'est la traduction hébraïque en grec. Donc cette traduction a été faite vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Amen. Et semblerait-il, il a fallu 72 interprètes pour cette traduction de l'hébreu en grec. Donc la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament traduit l'expression Béné Elohim dans Genèse 6 par ange de Dieu. Si vous lisez la Bible des Septante, vous n'allez pas voir marqué les fils de Dieu, mais les anges de Dieu. Ils l'ont traduit littéralement. Amen. Alléluia. Et les pères de l'Église croyaient à cela. Donc pour votre édification, cette interprétation est la plus ancienne et la plus communément acceptée. Vous savez, il y a le premier historien chrétien qui existait au temps de Jésus, ça veut dire au 1er siècle. Il s'appelle Flavius Joseph. Et il a fait des livres et les traducteurs utilisent beaucoup pour leurs travaux. Et cet homme donne beaucoup de révélations qui ne sont pas dans la Bible. C'est un historien qui a existé. Il était chrétien. Il a existé au 1er siècle, au temps de Jésus. Amen. Donc lui, et tout comme autres auteurs juifs, ils adoptent cette position, que c'était vraiment des anges de Dieu. De toute façon, que nous ne le croyions pas, je vais vous le confirmer tout à l'heure, qu'il est clair dessus. Amen.
Donc c'est aussi le cas des auteurs chrétiens les plus anciens, les pères de l'Église, qui ont adopté aussi ces conceptions. Et il y avait Justin Martyr, Clément d'Alexandrie, Origène, Irénée, Cyprien, Tertullien, Ambroise, Méthode et autres. Ils ont adopté cela depuis le 1er siècle. Amen. Les écrits apocryphes, comme je vous ai parlé d'un livre apocryphe, le Testament d'Enoch, et je vous ai parlé aussi dimanche dernier d'un autre, de celui qui avait tenu Jésus entre ses bras. Donc, suivent également cette interprétation telle que Enoch, ce que je viens vous dire, Enoch, Jubilé et l'Apocalypse de Baruch. Amen. Maintenant, ceux qui ne sont pas convaincus, la Bible dit qu'un témoignage est authentifié sous la déposition de 2-3 témoins. Prenons le livre de Jude. C'est un seul livre. Il se trouve avant l'Apocalypse. Regardez ce que l'apôtre Jude nous dit. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Amen. Les anges, en parlant de ces anges-là, de Genèse, regardez, ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui le dit, c'est l'apôtre Jude. Il est réservé à ces anges-là également du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres. Taosas. Alléluia. Les anges, le voici, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe, parce que ces esprits démoniaques, ces anges qui ont couché avec ces femmes, eux, ils ne meurent pas. Amen. Donc ces esprits, c'est eux qui ont ramené ce genre de prostitution à Sodome et à Gomorrhe. Amen. Et les habitants de Sodome et de Gomorrhe subiront le même sort. À la différence, nous allons voir tout à l'heure où se trouvent ces gens de Sodome et Gomorrhe. Eux, ils ne sont pas là. Mais ils sont dans un autre lieu, dans les profondeurs de la terre. Nous allons voir où ils sont. Amen. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux aux anges. Vous êtes d'accord là? Ils ont bien eu des relations sexuelles avec des filles. C'est marqué là. Il parle des anges qui ont gardé et perdu leur demeure, leur dignité. Amen. Donc la Bible est claire dessus. Sodome et Gomorrhe seront jugés comme eux, qui se livrèrent comme les anges à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia.
Voici où que Dieu condamna les homosexuels aussi, les lesbiennes. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ont de prêcher cela. Il faut le dire parce que la Bible est claire dessus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, ni les débauchés, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les enchanteurs, ni les homosexuels ne rentrera pas dans le royaume. C'est marqué dans la Bible. Et permettez-moi de vous dire, j'ai eu l'occasion personnellement, juste avant le vote de la loi d'homosexuels, je prêchais à la radio Kitty FM. Et j'ai dit aux élus, je me suis permis de le dire sur l'antenne, et j'ai dit aux élus, en tant que serviteur de Dieu, parce que l'émission s'appelle La voix de celui qui crie, j'ai dit, prenez votre responsabilité à savoir ce vote, parce que voici ce que dit la Bible, et je les ai lus, 1 Corinthiens 6. Les homosexuels ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Je l'ai dit. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, vous n'avez pas peur pour votre vie? J'ai dit non, je n'ai pas peur pour ma vie. Parce que l'évangile, depuis le temps de Jésus, n'a arrangé quiconque. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais arranger l'évangile. Il y a un seul évangile. Qu'on me tue ou pas, je dis ce que dit la Bible. Amen. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, ces anges, c'était bien les anges de Genèse. Ils sont là depuis ce jour, à Tauta Rosas. Ils sortiront uniquement le jour du jugement pour être jetés éternellement. Nous allons voir où. C'est le 4e lieu. Alléluia. Maintenant, il y a des objections quand même ça. Vous savez, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Il y a ceux qui sont plus cartésiens dans l'Église du Seigneur. Ils ne croient toujours pas à cela. Alors, ils ont pris aussi comme exemple que Jésus a dit que nous serons comme les anges à la résurrection et nous ne prenons pas de femmes. Il faut lire un contexte dans son contexte. Il y a trop de gens qui prennent des tests hors contexte pour faire un prétexte et de rester dans leur position pour ne pas changer. Il faut savoir changer de doctrine. Lorsqu'on admet on a eu tort et on s'est trompé. Amen. C'est dans Matthieu 22. Il faut bien comprendre ce que Jésus a dit. La Bible dit que les pharisiens, Matthieu 22, qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et vient un jour, il demande à Jésus, dites, Moïse, dans sa loi, a dit que si un homme qui est marié meurt sans avoir d'enfant, et qu'en mourant, son frère pourra lui donner une postérité. Et effectivement, la loi corrobore cela. Mais il dit à Jésus, mais chez nous, chez lui, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié avec une femme et la femme est morte sans enfant. Donc, il s'est marié avec le deuxième frère jusqu'au 7e frère.
Et il dit à Jésus maintenant, à la résurrection des morts, qui parmi ces 5 frères, cette femme sera leur épouse. Et Jésus leur dit, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Et il dit, car à la résurrection des morts, les femmes ne prendront point d'hommes et les hommes ne prendront point de femmes. Ils seront comme les anges dans le ciel. Amen. Jésus n'a pas dit que les gens sont asexués. Il n'a pas dit ça. Jésus a dit, ils seront comme les anges dans le ciel. Les anges qui ont gardé leur dignité. Parce que les anges qui ont gardé leur dignité, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur sexe, mais ils sont dans le ciel. Ils respectent leur dignité. Et deuxièmement, Jésus l'a dit parce que les anges ne procréent pas. Pourquoi? Parce que les anges ne procréent pas, ils sont créés et ils ne meurent pas. Contrairement à l'homme, l'homme est obligé de procréer pour garder sa postérité parce qu'il meurt. Et c'est pour cela que Jésus a dit, à la résurrection, les hommes ne mourront plus. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas gardé de postérité parce qu'on ne mourra plus. Il est réservé, Hébreux 9, 27. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. La Bible est claire dessus. À la résurrection, que ce soit pour les bons, que ce soit pour les impies, que ce soit pour les sauvés, que ce soit pour les damnés, on ne mourra jamais une deuxième fois. À la résurrection. Amen. Donc c'est ça que Jésus a dit. Amen. Mais il n'a pas dit, les anges, ils seront comme les anges qui ont perdu leur dignité et qui sont venus sur la terre. Jésus précise bien, comme les anges dans le ciel. Autrement, Jésus aurait menti sur sa propre parole, parce que Jude le contredit. Amen. Donc Jésus ne ment pas, et la Bible, toute écriture est tirée dans Dieu. Alléluia. Et je le dis toujours, ce qu'on appelle l'exégèse. On n'échafaude pas une doctrine avec un seul verset. C'est très grave. Il y a beaucoup de religions, de sectes. Ils ont échafaudé des doctrines de démons avec un seul verset. Alléluia. Ils ont pris un verset et ils ont échafaudé une doctrine. Vous savez, lorsqu'il y a des textes qui sont difficiles à comprendre dans la parole de Dieu, on appelle ça la loi de l'herméneutique. C'est la science qui consiste à étudier les Saintes Écritures. Un texte qui est difficile à comprendre, on va chercher dans toute la Bible les textes qui correspondent et qui sont plus faciles à interpréter. Et à partir de là, on interprète ce qui est plus difficile. C'est comme ça qu'on fait l'exégèse de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne vais pas nommer le nom de ces religions pour ne pas faire de confusion. Alléluia. Et pourtant, ils ont fait 5 ans d'études théologie. Hein? Mais il y a des choses, ils ne comprennent pas. Amen. C'est l'Esprit Saint qui te donne la sagesse et la révélation de la Bible. Amen. Donc voici pour où ira ces anges. Ils sont là. Ce n'est pas où ira, ils sont déjà là. Et la Bible dit que c'est des ténèbres qui est là. Alors imaginez les autres. En passant, là, ils sont sortis ici, ils sont aveugles. À force d'être dans les ténèbres comme ça, des années, des millénaires. Mais Dieu seul sait. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, comme Paul dit de considérer la bonté
et la sévérité de Dieu, ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Je prends le soin, l'Esprit m'a inspiré de venir sur ce sujet. C'est pour mon frère, ma soeur, si tu perds un jour ton salut, pas beaucoup le perdront. Malheureusement, c'est dans la Bible, je ne vais pas vous le cacher non plus, pour savoir dans quel lieu tu iras pour l'éternité. Parce qu'il est réservé à mourir d'une seule fois. Tu ne mourras pas deux fois. Et tu passeras en éternité. Soit avec Jésus ou dans un autre lieu, mais tu passeras en éternité. Alléluia, parce que trop d'enfants du Seigneur jouent avec la grâce du Seigneur. On les avertit, on les reprend toutes sortes de butins, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ah, bon Dieu qu'à comprendre. Mais bon Dieu pas comprendre hein, que ces anges-là, il faut qu'ils été en dignité à eux. Amen. Maintenant, le troisième lieu, qui peut me donner son nom? Donc là, nous avons vu, ce sont des esprits démoniaques, des anges qui peuvent aller là, mais eux peuvent sortir. Une prison préventive. Là, ce que des anges qui vont là. Et il n'y a pas d'humain là. Il n'y a pas d'humain là. Et il n'y a pas d'humain là. Amen. Là, il n'y a que des anges. Mais eux, ils ne sortiront jamais. Sinon, le jour du jugement. A-t-il de ces anges-là de cas dit, qui m'y a dit, moi, faire ça? Ils ont dans rage avec Métayo, hein, parce que Satan, il mène yo à dans rébellion là, ça. Mais là, yo là, Satan liberté, mais yo là. Alors, frères et sœurs, flirter avec les choses du diable. Lui, il a liberté aussi. Mais lui, il cherche à nous emprisonner aussi. Dans le troisième lieu, et je crois que c'est le plus important que nous le sachions, le troisième lieu des profondeurs de la terre s'appelle Hadès. Je vais vous expliquer ce mot, je ne reviendrai pas dessus. Hadès veut dire Dieu des profondeurs de la terre, au Dieu des régions souterraines. Amen. Et c'est là vont l'esprit et l'âme des défunts. Là, il n'y a pas d'ange. Sinon, des anges ou des esprits qui viennent torturer les gens qui sont là. Parce qu'ils ont le droit jusqu'à nouvel ordre. Mais eux, ils ne sont pas emprisonnés là. Eux, ils ont le droit de rentrer, de sortir à la permission du Seigneur, mais ils ne peuvent retirer quiconque là. En Hadès, là, c'est l'esprit et l'âme des défunts, des humains qui vont là maintenant. Qui vont là? Donc ce mot Hadès apparaît 10 fois dans le Nouveau Testament. Nous avons vu dimanche dernier que Jésus est allé là. C'est clair dans la Bible. Le psaume 16 et Actes chapitre 2. Nous l'avons vu. Jésus dit à son Père, je vois le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Mon esprit est dans l'allégresse. Jésus avait un esprit humain.
Et mon corps repose en sécurité. Reposera en sécurité. Pourquoi? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans la main de Hadès. Ce lieu est surveillé et gardé par un ange, nous l'avons vu dans l'Apocalypse, qui s'appelle Hadès. Et ce lieu porte son nom. Amen. Donc Jésus est allé là, nous le savons, hein? Il est allé là. Maintenant, il y a une histoire que Jésus lui-même a racontée avant même d'aller là. Et c'est dans Luc 16. Pour bien voir qu'est-ce qui se passe là. Amen. Parce que c'est là toute personne dans ce monde terrien, homme, femme, jeune, enfant, même je dirais. Parce qu'à partir de 8 ans, un enfant peut aller en enfer. Le roi Osias est rentré sur le trône, il avait 8 ans. Un roi, c'est marqué dans la Bible. Si un roi a pris le trône à 8 ans, il était responsable devant Dieu. La conscience d'un enfant est éveillée à partir de 7 ans. Quand un enfant naît, jusqu'à 7 ans, le Seigneur considère ses péchés caducs. Mais à partir de 8 ans, nous allons le voir plus loin, le livre qui est ouvert et qui est noté nos actes, en parole, en actes et en pensée. Tout ce que l'homme fait est noté depuis qu'il sort, quand sa conscience est éveillée. À partir de 8 ans, le livre qui est ouvert sur lui aussi commence à être noté. Amen. C'est là qu'il rend toute personne, je disais, qui sont morts sur cette terre et qui n'ont pas fait leur choix ou n'ont pas eu le temps, parce que beaucoup disent jouer le temps. Ça me fait penser à un grand évangéliste, Ronald Banquet. C'est un homme, un évangéliste allemand. Lorsqu'il va, il a fait fabriquer une tente. Il a investi sur 15 camions une fortune pour l'évangélisation. Et cet homme passe dans le monde avec cette tente. C'est une tente qui peut prendre 40 000 personnes, un chapiteau. Et il y a des milliers de conversions. Et un jour, cet homme prêchait. Et il y avait une jeune fille qui est venue. Et après la prédication, la jeune fille est venue vers cet évangéliste. Il a dit, oui, monsieur, je vous connais. Il lui a dit, oui, tu me connais. Il dit, comment? Oui, sur Internet, je vous vois, je vous connais. Alors il a demandé à cette jeune fille, est-ce que tu connais Jésus? Il a dit, oui, je connais Jésus, j'écoute, je lis ma Bible. Il a dit, ça ne suffit pas. Est-ce que tu l'as déjà reçu dans ta vie? Elle a dit non. Et l'évangéliste lui dit, pourquoi tu ne l'as pas encore reçu? Il dit, à cause de mon copain. Il ne veut pas. Alors l'évangéliste lui dit, il ne faut pas regarder la décision de ton copain. Il faut regarder la décision que Jésus te demande pour toi. Il a dit, je vais attendre avec mon copain. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur donne toujours une dernière chance. Mais la dernière chance, tu ne sais pas à quel moment il va sonner. Et vous savez, ce jour-là, la fille est sortie. L'évangéliste lui a dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? Il a dit, il faut que je demande l'autorisation avant à mon copain. Vous savez, lorsqu'elle est sortie, quelqu'un est venu dans le protocole en courant vers l'évangéliste et lui a dit, il y a un fidèle
qui vient de faire un accident, qui est sorti dans la réunion. Et il est venu, et quand il est venu vers, et il a vu cette jeune fille. Elle était morte. Et l'évangéliste a dit, il n'a même pas eu le temps de dire à la fille, avant que tu meurs, accepte le Seigneur. Ça l'a attristé. Son cœur a été déchiré. Frères et sœurs, elle est allée là, à Hadès. Alléluia. Je disais Luc, Jésus a donné cette histoire pour deux raisons. Ce n'est pas une parabole que Jésus raconte. Je dis bien Jésus donne une histoire qui est vraie et qui a existé. Pour deux raisons, il y avait des Sadducéens, comme je viens vous dire, nous l'avons vu dans Matthieu 22, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et il y avait une autre classe, c'était les pharisiens. Les pharisiens pensaient que comme ils ont la loi, parce qu'à l'époque, c'est les scribes qui couchaient par écrit les lois. Et les pharisiens prenaient ces lois et les faire appliquer, et parfois ajoutaient des fardeaux même que Dieu n'avait pas donnés. Ils agitaient d'autres fardeaux, les pharisiens. Ils avaient un excès de zèle. Arrivé que Jésus leur disait, vous êtes comme des cercueils blanchis de l'extérieur, mais à l'intérieur remplis d'ossements desséchés. Et ils croyaient, eux, du seul fait qu'ils avaient comme père Abraham, le père de la foi, ils étaient sauvés. Et aujourd'hui, beaucoup pensent, parce qu'ils sont élevés dans une religion. Par exemple, je suis né catholique, je resterai catholique et je serai sauvé. C'est la même réalité. Donc Jésus a raconté une histoire parmi beaucoup d'autres qu'il aurait pu raconter pour montrer quelqu'un qui meurt pharisanique avec cette mentalité parce que Père Abraham, lui, il a sa foi. Si tu n'as pas foi, tu ne vas pas être sauvé par la foi d'Abraham. Un enfant, même s'il naît d'une famille chrétienne, ne sera pas sauvé par la foi de ses parents. Il soit sauvé, doit être sauvé par sa propre foi, qui lui demande d'accepter par la foi le sacrifice de Jésus. Ses parents vont prier pour lui. Ça va contribuer à son salut, oui. Mais ce n'est pas la foi de ses parents qui vont le sauver. Le salut individuel. Le salut individuel. Et un serviteur, Dieu l'a amené avec au ciel en esprit. Jésus lui a dit, le jour du jugement, on ne verra aucun parent accompagner ses enfants. Le jour du jugement. L'enfant ne pourra pas dire, c'est mon papa, c'est ma maman. Il sera seul, Jésus a dit. Il ne sera pas accompagné avec ses parents. Il a dit, on ne verra aucun chrétien né de nouveau comparaître devant moi avec son pasteur. Parce qu'on aime beau dire, c'est le pasteur, mais Jésus a dit, aucun chrétien ne comparaîtra avec son pasteur. Tout seul. Et il te dira, qu'est-ce que tu as fait avec la parole? N'oubliez pas ça, Jésus disait, que dit ma parole? Qu'est-ce qu'il est écrit? Et c'est ça qu'il dit. Encore, c'est cette parole qui fait écho en Hadès. Alors Jésus a donné cette histoire pour faire comprendre aux gens ce qui se passe en Hadès. Luc 16. L'évangile de Luc, le chapitre 16. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Mais beaucoup prennent ces récits à la rigolade.
Mais Jésus ne rigolait pas. Donc je ne vais pas tout prendre. Jésus parle de deux hommes. Donc ça commence au verset 19. Il y avait deux hommes. Jésus raconte deux hommes. Mais ils sont plusieurs, hein, dans le lieu qu'ils se trouvent. Donc Jésus dit, il y avait un riche. Il était orné de perles, de pourpre, habillé, ça veut dire l'excellence. Il était fortuné. Il vivait dans l'opulence. C'est ça que ça veut dire. Il ne prenait point garde au jugement à venir, ni les choses de Dieu. Et aujourd'hui, les fortunés, c'est la même réaction. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On leur parle de l'évangile. Pourquoi? Ils savent, après moi, mon qui paye messe, yo qui fait 8 jours de messe, et par le purgatoire, yo qui sorti en enfer, non? Vous allez voir s'il y a un purgatoire. Nous allons rester un moment sur ce test. Ça vaut la peine. Nous allons voir si Jésus a montré qu'il y avait un purgatoire. Amen. Est-ce qu'il y a un purgatoire là? Nous allons le voir. Vous savez, regardez ce que dit le Psaume 49 pour ces gens de raisonnement. La Bible dit que les riches mettent leur confiance en leur richesse, dans leurs biens. Ils se glorifient de leur richesse, mais ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le rachat de leur âme, car le rachat de leur âme est cher et ne se fera jamais. Jamais. Sinon, par Jésus. Il est la porte du ciel. Et il dit, tu pourras beau t'estimer heureux sur la terre. On pourra beau te louer. Amen. Pour les jouissances que tu possèdes. Mais néanmoins, tu iras rejoindre tes pères qui ne verront plus la lumière. C'est clair, le Psaume 49 le dit. Donc il était riche et il y avait un pauvre qui s'appelle Lazare. Lazare mendiait son pain vers lui. Il n'a ni pitié. Et la Bible dit est claire. Ils sont tous deux morts. Nous avons vu il y a un homme qui était mort, Samuel. Dieu a permis qu'on voit l'esprit et l'âme de Samuel sort et parle à quelqu'un. Donc il était bien vu. La Bible dit on les a enterrés, ensevelis. Mais à la différence, ça je vous ai expliqué dimanche dernier, quand quelqu'un meurt dans la justice, dans la foi de Jésus, ce n'est pas l'ange de la mort que nous avons vu dans l'Apocalypse, qui vient chercher l'esprit et l'âme d'un défunt condamné ou pour la condamnation et l'amener et lui donner à monsieur Hadès. C'est comme ça se fait, la transaction. L'ange de la mort vient récupérer ton âme et ton esprit quand tu es mort. Dans tes péchés, tu n'as pas accepté Jésus. Il te prend et il t'amène dans ce séjour pour l'ange qui garde ce lieu qui s'appelle Hadès. Il te donne et Hadès te prend et il te confine là. Et c'est lui qui te tourmente jusqu'à ce que tu sors pour le jour du jugement. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse, ce sont deux personnages qui sont réels. Ils portent leur nom. Amen. La mort, c'est quoi? C'est la désincarnation
de l'esprit, l'âme, du corps. Et Hadès, c'est où que l'esprit et l'âme demeurent. C'est ça qui se passe. Mais la différence, l'abbé dit que il est marqué, je vous dis, séjour des morts, c'est la traduction de enfer ou de Hadès en français. Dans le grec littéral, je vous lis le littéral. L'abbé dit dans Luc 16, en Hadès, dans Hadès, là, le riche est trouvé là. Luc 16, dans Hadès, je vous lis littéralement. Parce que les traducteurs français ont gardé séjour des morts, mais c'est le mot grec Hadès. Amen. Jésus lui-même a dit au Père, tu n'abandonneras pas mon âme en Hadès. Donc, l'abbé dit le riche en Hadès, il est là, avec ses richesses, avec toutes ses réputations, il était trouvé là. Il lève la tête. Mais ce n'est pas M. Lamort qui est venu ramener le pauvre là. C'est un ange de Dieu qui est venu et qui a ramené, je l'ai effacé, dans l'Ancien Testament, je disais pour ceux qui nous visitent ce matin, il y avait deux lieux. Il y avait deux lieux. Au-dessus, il y avait le sein d'Abraham. Mais Jésus est venu déjà, nous l'avons vu, Jésus a retiré ce lieu. Donc c'est là Abraham et tous les sauvés par anticipation se trouvaient. Il était au-dessus. Ça s'appelle le sein d'Abraham ou le paradis ou le flanc d'Abraham. Et Jésus l'a déménagé. Donc maintenant, il n'y a que Hadès. C'est la différence avec le mot hébreu Sheol. Quand vous entendez l'Ancien Testament parler de Sheol, ça veut dire qu'il y avait Hadès et il y avait le sein d'Abraham. Maintenant, le sein d'Abraham n'existe plus. Dans le Nouveau Testament, la Septante a traduit uniquement Hadès, parce que maintenant c'est Hadès. Il n'y a pas de séjour, il n'y a pas de sein d'Abraham. C'est pour cela c'est Hadès et non Sheol. Sheol c'est en hébreu, mais Hadès c'est en grec. Parce qu'il n'y a plus de chrétiens, l'esprit des justes ne vont plus là. Ils vont directement au ciel. Jésus a délivré ce compartiment. Donc il se trouve là. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème là. La Bible dit, ils sont tous deux morts. Le riche lève sa tête. Vous voyez bien? Le sein d'Abraham était bien plus haut. Amen. Mais c'était toujours dans les profondeurs de la terre. Mais il n'y avait pas de souffrance dans le sein d'Abraham. Et c'est Jésus qui est venu. Quand il est remonté, il a pris la clé dans Hadès et il a ouvert, déverrouillé le sein d'Abraham et il a libéré les captifs. Nous l'avons vu dans Éphésiens 4 dimanche dernier. Maintenant, la Bible dit, le riche a été enterré, il lève la tête. Il n'y a quoi alors? Quoi, il sorti enterré? Il a cercueil. Oh, il prend coup là. Ses yeux physiques, la Bible dit, ont été enterrés dans le cercueil. J'apporte une précision. Il y a une secte. Vous savez de quelle secte que je parle? Parce que si il n'y a pas repenti, c'est là qu'il y a. Même si il n'y a pas quoi en fait. Et que Dieu les fasse grâce, on l'a sauvé. Et lâcher doctrine des démons, il importuner mon akaza. Ils disent que l'enfer, c'est la tombe. Sachez, le mot tombe se trouve 67 fois dans l'Ancien Testament et c'est le mot hébreu kéber. Jamais séjour des morts. Et il y a un mot aussi dans le grec qui veut dire tombe, c'est le mot memnio. Donc ça n'a rien à voir. Il a des yeux. Il voit. Il se rappelle et reconnaît Abraham. Il reconnaît Abraham. Abraham était aussi dans le sein. Il y avait des milliers qui étaient dans le sein d'Abraham. Et il y avait des milliers aussi qui étaient en Hadès. Amen.
Donc il voit Abraham et Lazare. Pourquoi? Parce que ta langue, ton esprit a une langue. Ton esprit a des yeux. Ton esprit a un cou. Ton esprit a une voix. Pour ceux qui croient que la vie ne continue pas après la mort, la Bible est claire, on les a enterrés. Oh, ils prennent voix là, oh, ils prennent cou là, oh, ils prennent langue là, oh, ils prennent yeux là. Ton esprit est la vraie personne. Ton esprit ne meurt pas. Ton âme persiste et ton esprit continue à vivre, même après la mort. Quand les gens disent, ah, ou peut mon vagabond, vaut rien tout sauver, paix et son âme, c'est ce qu'on entend dans les veillées. Tout le monde caille au ciel, paix et son âme. On ne va pas paradis comme ça, il faut se préparer. Et quand on dit paix et son âme, il y a passable à Amaye, mais c'est là Amaye, en Dadès. Bien souvent. Cet enseignement, c'est pour vous, premièrement, et pour le culquer aux autres qui ne croient pas à cela. Pour les enseigner, c'est votre but d'enseigner les autres. Paul a dit à Timothée, les enseignements, je te dispense, donnez à des hommes, à des gens disposés aussi, d'une bonne volonté aussi, afin qu'eux aussi, qui transmettent aux autres. Alléluia, c'est votre objectif, c'est votre travail aussi, frères et sœurs. Ce n'est pas pasteur seulement. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Lazare? Il dit Abraham, Père Abraham. Pourquoi? C'est là Jésus giflait les pharisiens. À travers cette histoire, Jésus montrait aux pharisiens, ce n'est pas parce que vous avez Père Abraham, et je crois le riche, c'est un juif. Il l'appelle Père Abraham. On païen pas écrit en juif. Père. C'est un juif, je crois. Père Abraham, envoie Lazare tremper son doigt. Les doigts de Lazare viennent d'être enterrés dans la tombe. Oh, il prend douette. L'esprit a une douette. Alléluia. Père Abraham, envoie Lazare me tremper quelques gouttes d'eau sur ma langue, car je souffre cruellement dans les flammes. En Hadès, il y a des flammes. Tu souffres cruellement là. Il y a des gens qui souffrent sur la terre, des situations. Et il dit, finir avec leur vie, ce serait mieux. Je compatis avec la souffrance des gens. Je comprends la souffrance parfois morale, physique et grande. Mais le suicide n'est pas la solution. Combien de gens qui se sont suicidés en pensant finir avec leurs problèmes? Et la seconde suivante, quand les deux yeux physiques de leur corps est enterrés, la seconde, ils voient les yeux de leur esprit qui est ouvert dans un autre monde, l'au-delà, et ils se trouvent là. Frères et sœurs, combien la souffrance deviendra le marteau de quelqu'un qui le frappe chaque seconde. Quand moi il fait là, quand moi il fait là, on ne peut plus faire marche arrière. Quand on est là, c'est fini. On attend un seul jour pour sortir et nous allons voir où c'est que nous serons jetés après pour l'éternité. C'est encore pire. C'est le 4e lieu. Abraham lui dit, non mon fils, pendant tu étais sur terre, tu jouissais, tu étais dans la joie, dans la félicité, mais maintenant, Lazare, il est dans la consolation. Il ne peut rien faire pour toi.
car il y a un grand abîme. Entre nous, tous ces gens qui étaient là, c'est là David était, le saint d'Abraham, David, Samuel, tous ces patriarches, Joseph, Jacob, Isaac, c'est là qu'ils étaient, parce qu'ils ne pouvaient pas encore aller au ciel, leur esprit leur âme. Jésus n'était pas encore mort. Cette histoire, Jésus la raconte avant son incarnation. Donc, il dit, il y a un grand abîme, nous ne pouvons pas venir vers vous, et ni vous vers nous. Il y a un abîme infranchissable. Alors, les gens qui prient pour les morts, Jésus dit, nous, un abîme infranchissable. Alors, c'est une perte de temps. C'est pendant la vie de cette personne sur terre qu'il doit faire un choix. Parce que lorsqu'il est là, Jésus fait une chose là. Qu'est-ce que Jésus fait quand il vient là? Il casse la marche arrière. Tu ne peux plus faire marche arrière dans la voiture. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous demandez pardon, c'est fini. Tant que tu es sur terre, le pardon t'est accordé. Le jour où tu veux changer et dire, Seigneur, je t'accepte. Il te pardonne tous tes péchés. Il efface ton livre. Mais si tu ne l'as pas fait, tu meurs. Il n'y a pas de marche arrière. Jésus casse la marche arrière quand tu arrives en Hadès. Vous voyez, dans la parole littérale, le riche dans Hadès, donc il est bien là. Donc c'est un bien Dieu qui existe. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus a giflé les pharisiens. Il a montré, c'est pas parce que Abraham est ton père que tu seras sauvé, parce qu'il est trouvé en Hadès. Et deuxièmement, pour les Sadducéens, il montre qu'il y a une résurrection. Alors le riche dit, eh bien, envoie un mort. Allez prêcher, car j'ai 5 frères. Il se rappelle qu'il y avait 5 frères. Il y a des sectes qui vous disent, ils ne croient pas à la vie après la mort parce que notre mémoire est oubliée. Ils ont mal compris ce que Salomon a dit. Salomon a dit que les morts ne savent point ce qui se fait sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. La Bible est claire, il faut bien analyser les textes. Sous le soleil, et Salomon parle 29 fois sous le soleil. Et c'est normal parce que Dieu a interdit de communiquer avec le mort sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. Ils étaient dans l'au-delà, ils n'étaient plus sous le soleil, ils sont dans l'au-delà, l'autre côté de la mort. Donc ils communiquent avec eux. Leur mémoire est restée intacte. Le riche reconnaît Lazare, Lazare reconnaît le riche reconnaît le riche reconnaît Abraham. Il parle là. Le riche savait qu'il a laissé 5 frères sur la terre. Il se rappelle de cela. Les gens qui sont en Hadès, en enfer, leur mémoire se souvient. Il se souvient. Donc il dit, envoie un mort ressuscité, il pourra avertir mes 5 frères pour qu'ils ne puissent pas venir me chercher. Vous savez, frères et sœurs, ce riche, il était méchant, il était cruel dans le cœur. Des chiens venaient lécher les ulcères du pauvre Lazare qui mendiait son pain devant sa porte. Il ne subvenait pas à ses besoins. Il est en enfer, il veut devenir un évangéliste. L'enfer, Hadès, ce sera une bonne école pour beaucoup qui n'ont pas voulu apprendre pendant que Jésus voulait les apprendre sur terre. Il apprend là. Il est dans un institut maintenant. Il apprend la miséricorde. C'est là qu'il veut exercer la miséricorde lorsqu'il en a affaire pour ses frères. Il a pitié maintenant de ses frères. C'est sur la terre qu'il devait avoir pitié, exercer cette miséricorde. Ce qu'on pourrait devenir en Hadès, ça ne changera pas notre condition éternelle. La Bible dit,
Abraham lui dit, même si un mort ressuscite des morts, ça ne convaincra pas quelqu'un. Vous voyez, frères et sœurs, combien de miracles des gens ont vu quand Jésus était sur terre. Jésus a guéri des milliers. Jésus s'est présenté à la résurrection. Après sa résurrection, au moins, la Bible parle de 450 personnes. Et il y avait 120 personnes qui étaient présentes le jour de la Pentecôte. Où étaient ces milliers qui ont vu des miracles, une multiplication des pains? Où étaient ces gens que Jésus a donné des pieds? Jésus a donné des bras qui manquaient. La Bible en parle. Jésus faisait ces genres de miracles. Des gens manquaient un bras, ils étaient manchots. Jésus donnait un bras. Il y avait des gens qui avaient amputé d'une jambe. Jésus donnait la jambe. Des miracles extraordinaires. Ça n'a pas convaincu tout le monde pour être sauvé. Et aujourd'hui, combien de gens qui viennent recevoir les grâces dans les églises, des miracles, des guérisons, des restaurations, on ne les voit plus jamais. Parce qu'ils viennent utiliser Jésus, permettez-moi l'expression, comme un serpillier. Il y a besoin de Jésus aujourd'hui-là, on a passé ces pieds-là, on n'a pas ni travail. On prie pour eux, travail, il y a mettre ces pieds-là à côté, il n'y a oublier Jésus. Pourquoi utiliser Jésus comme ça, comme un serpillier? Quand les choses ont mal encore, rebelote, il y a prendre ces pieds-là, il y a vous mettez. Ainsi de suite, la miséricorde de Dieu. On cherche le don, mais on ne veut pas le donateur qui donne le don. Eh bien, Abraham dit, ça peut que sauver frère. Et qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Ils ont les prophètes et ils ont Moïse. Ça veut dire l'Ancien Testament, la parole. S'ils ne l'écoutent pas, ça ne les persuadera pas. Si l'évangile n'a pas convaincu ton cœur, mon frère, ma soeur, je le dis aussi par expérience, un miracle ne va pas te convaincre. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas dit de prêcher des miracles. Les miracles, c'est des signes qui valident l'évangile. Et il a dit de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit est derrière la parole. Il convainc un cœur de jugement, de péché et de justice. C'est ça qui te convainc. Ce n'est pas les miracles. Autrement, il n'y aurait aucun chrétien dans les églises. Si pour marcher avec le Seigneur, il fallait des miracles. Alléluia. Donc voici cette réalité. Et pendant nous sommes là, encore vous allez bien voir, comme Jésus est allé en Hadès, vous allez voir, Jésus a rencontré un groupe de personnes aussi. Notez 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Et Jude a parlé d'eux. Jude a parlé d'eux. Ces gens-là aussi que Jésus est allé, lorsqu'il est en Hadès, nous allons voir qui sont ces gens-là. Ils sont réservés aussi, comme les anges qui sont réservés pour le jugement dernier. Ce sont les gens qui sont morts par le déluge, les incrédules. Jude parle d'eux, ils sont réservés pour le jugement aussi. La parole nous dit, dans 1 Pierre 3, 21, en parlant de Jésus, la Bible dit, il a été mis à mort quand à sa chair, physiquement, mais rendu vivant quand à son esprit humain. Il y a ceux qui ont mis esprit de Dieu.
c'est l'esprit humain de Jésus. C'est un parallélisme entre le corps de Jésus, son esprit humain. Pendant son corps était à la tombe, son esprit a quitté son corps, nous l'avons vu dans le psaume 16, acte 2. Il est allé en Hadès. Il a réclamé les clés. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? L'apôtre Pierre nous lève le voile. Il dit qu'il est aussi dans son esprit, aussi, l'esprit de Jésus est aussi allé. Et dans le contexte grec du verbe, cela explique, le grec explique, dans la forme verbale, que la rébellion était antérieure à la proclamation. Donc ce n'est pas Noé. Il parle de Noé, il parle de Jésus, le jour qu'il est mort. Il est allé, et la Bible nous dit, il est allé prêcher aux esprits, pas aux démons, aux esprits humains des incrédules au temps de Noé. C'est marqué là, parce que leur esprit et leur âme étaient là. La Bible dit, on ne prêche pas l'évangile aux morts. C'est une mauvaise traduction, entre autres, de second. Prêcher. C'est une mauvaise traduction, ça porte à la confusion. Jésus n'est pas allé les prêcher l'évangile, parce que quand tu es là, c'est fini. Le mot qui est traduit dans ce texte par prêcher, c'est le mot kérusso. Ça veut dire, le grec kérusso veut dire faire une proclamation. Faire une proclamation. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus les a parlé, mais Jésus les a parlé. Si moi Jésus les a dit, c'est moi qui ai voyé Noé, pas les autres. Eh bien, c'est moi qui viens juger les autres un jour. Eh bien, c'est moi qui ai voyé eux. Je pense que c'est ça qu'il les a dit, un genre de message comme ça. Parce que le verbe prêcher, c'est anagélivo. Donc, dans ce verset, c'est kérusso, faire une proclamation et non prêcher. C'est une mauvaise traduction de lui second. Amen. Et Jude nous a dit, ces gens qui sont là, ils sont réservés pour le jugement dernier aussi. Ils sont là. Depuis le jour que ces anges sont rentrés là, ils sont rentrés aussi là. Mais vous voyez deux compartiments différents. Là, ce sont les anges qui ont fait des rapports avec des femmes. Et le même jour, ils sont rentrés là aussi. Plus ou moins à la même époque. Mais eux, ils sont en Hadès. Parce que Hadès, ce n'est pas un lieu que les anges et les démons vont. Et là, ce n'est pas un lieu que les humains vont. Là, c'est bien confiné pour les humains, les esprits et l'âme. Amen. Ils sortiront un jour. Amen. Donc Jésus est allé là. Et donc c'est pour bien montrer. Et il y a une autre histoire encore dans la Bible qui est plus réelle encore que le 16. C'est dans Ésaïe 14. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous démontrer. Parce que ce texte, lorsque nous le lisons, on pense qu'il s'agit de Lucifer. Ésaïe 14. J'ai fait une étude approfondie sur cela. Il ne s'agit pas de Lucifer. Il s'agit d'un roi d'Assyrie. Ésaïe 14, Paul. Il s'appelle Sanchérib. Et lorsqu'il meurt, on se réjouit de sa mort parce qu'il était un tyran. Il faisait les nations trembler. Et la Bible nous dit, il descend maintenant en Hadès. Et il va rejoindre ses prédécesseurs qui sont déjà en Hadès. Et il dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir au roi. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Il y a un peu d'histoire que je dois faire, mais je ferme cette parenthèse. Amen. Pour conclure ce matin, nous sommes toujours dans Hadès. Nous allons prendre quelques versets maintenant qui parlent de cela.
verset 21. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y aurait longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le sang. C'est pourquoi je vous le dis, Jésus qui parle. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Matthieu 11. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts, jusqu'en Hadès. Hadès. Jésus parle d'Hadès. Dans le grec littéral, c'est Hadès. Jésus prononce Hadès. On trouve ce mot 10 fois dans le Nouveau Testament. Donc Jésus parle d'Hadès. Donc à pas un mythe, c'est une réalité. Amen. Et ainsi de suite. Vous voyez verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Quand la Bible parle, je précise, quand la Bible parle sera traité le jour du jugement, Jésus a dit ailleurs que celui qui a reçu beaucoup sera battu de beaucoup de coups de bâton. Celui qui a reçu moins sera battu très peu. C'est la manière, la sentence de juger qui fera la différence. Hein? Parce que vous allez voir le lieu que nient les incrédules le jour du déluge. Sodome et Gomorrhe, ils seront dans un même lieu. Et le niveau de souffrance sera identique. Il sera identique. C'est là qu'il y a plusieurs niveaux. Séjour. Mais nous allons voir ce séjour-là. Ce sera identique pour tout le monde. Pour tout le monde. Déjà là, ça raide. À fortiori là. Je vous le réserve dimanche prochain. Et nous allons voir quelques tests que Jésus lui-même parle de Hadès. Là où lui-même est allé pour bien montrer que le récit de Luc 16, ce n'était pas ni un conte de fées, ni une parabole. Beaucoup de Bibles ont mis parabole. Ce n'est pas une parabole, Jésus parlait. Il parlait d'une chose réelle. C'était deux personnes qu'on connaissait sur la terre. Un s'appelait le riche, un s'appelait Lazare. Ils sont morts. Dans l'au-delà, on les appelle le riche et on les appelle Lazare. Amen. La Bible dit bien, il y avait. Il ne dit pas le royaume des cieux est semblable à. Les paraboles, ce sont des métaphores que Jésus illustre par les choses de la vie. Pour représenter une réalité spirituelle, ça, ce sont des paraboles. Mais ça, ce n'est pas une parabole. Jésus commence, il y avait une histoire. Il ne dit pas le royaume des cieux est semblable à un riche et à un pauvre. Mais il y avait une histoire passée, réelle, qui s'est faite dans ce monde terrien. Alléluia. Donc, que le nom de Jésus soit loué, glorifié, magnifié. Donc, nous allons, frères et sœurs, continuer sur cela dimanche prochain.